Je vais vous présenter le commentaire littéraire au brouillon. C'est un exercice qui va vous occuper pendant 3 heures à l'écrit du baccalauréat. Il est noté sur 16 points en série générale et 14 points en série technologique. Ça correspond en fait à une explication de texte. Alors ce texte-là que vous avez expliqué, il est très souvent d'un auteur inconnu, donc vous ne le connaîtrez pas quand vous aurez à l'étudier. Alors regardez, ça ressemble à ça, un sujet de commentaire littéraire. On vous propose donc un texte et on vous donne donc un sujet. Alors en série technologique, vous remarquerez que le sujet est un peu plus long puisqu'on vous donne 2 pistes de lecture. Par exemple, le personnage du professeur paraît ridicule, la scène paraît toutefois inquiétante. C'est ce que vous aurez à démontrer. On vous aide en vous donnant des pistes de lecture. En série générale, au contraire, on ne vous donne rien. On vous dit simplement, vous ferez le commentaire littéraire de ce texte. Alors au final, quand le commentaire est rédigé, à quoi ressemble-t-il? Vous avez ici la moitié de la copie sur cette diapositive. Alors, la copie ici, elle est construite avec une introduction, un développement, et puis la fin du développement et la conclusion. Ça fait à peu près 6 côtés de page quand on est en classe de première, 4 côtés de page quand on est en classe de seconde. Comment réaliser le brouillon d'un commentaire littéraire? En série technologique, la méthode est un peu plus simple puisque vous la connaissez déjà, c'est la méthode de la lecture analytique. On vous donne des pistes de lecture, c'est comme si on vous posait des questions. Donc vous allez devoir analyser la question, repérer les mots-clés, définir les mots-clés, reformuler la question, trouver des réponses en listant les éléments de réponse dans le texte ou bien en faisant un tableau en 2 colonnes. Et puis vous allez devoir bien sûr construire un plan, préparer l'introduction et la conclusion. Pour plus de détails, je vous demande de vous reporter à la capsule concernant la lecture analytique, vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc ça c'est pour les séries technologiques. Les séries générales, elles doivent procéder un peu plus en détail puisqu'elles n'ont pas d'aide, elles n'ont aucune piste à travailler. Donc on va commencer par une première étape, c'est-à-dire étudier les caractéristiques du texte pour ensuite formuler des impressions de lecture. Qu'est-ce que c'est que formuler les caractéristiques du texte? C'est s'intéresser au mouvement littéraire. Par exemple, ici, le texte qu'on avait, c'était le théâtre de l'absurde, le genre littéraire du théâtre ici, le type de texte. Ici, il s'agissait d'un dialogue, le registre principal. Alors ici, on peut hésiter entre comique et tragique. Et puis, le thème du texte. Ce texte, c'est un cours particulier entre une élève et un professeur. Donc on commence par dégager les caractéristiques du texte. Ensuite, bien sûr, il faut formuler des impressions de lecture. Il faut se demander quelle impression a-t-on après la lecture. Alors, après avoir lu ce texte, sans l'avoir travaillé, on peut dire l'impression est bizarre, c'est un texte bizarre, le professeur semble trop autoritaire, la jeune élève a trop peur, le professeur dit des choses qui n'ont pas de sens. Voilà, je liste toutes mes impressions sans chercher plus d'informations dans le texte. Quand j'ai fait tout ça, je passe à l'étape numéro 2. J'ai le choix entre 3 méthodes. La méthode linéaire, la méthode des questions et faire un tableau procédé-interprétation. D'abord, la méthode linéaire, c'est tout simplement reprendre le texte ligne par ligne. Vous avez dans l'encadré blanc les 2 premières lignes du texte. Donc je regarde ces 2 premières lignes et je procède donc ligne par ligne. Pour la ligne 1, je repère les impératifs, les vouvoiements, la référence à la mort. Je repère les procédés que je trouve sur cette première ligne et j'essaie d'interpréter chacun des procédés. Je passe ensuite à la ligne numéro 2, je fais la même chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez classer ces informations dans un tableau, colonne de gauche, ligne, procédé, interprétation dans la colonne de droite. Méthode linéaire, je procède ligne par ligne sur l'ensemble du texte. Deuxième méthode, la méthode des questions. Je me questionne. Qui parle dans ce texte? À qui parle-t-il? Où la scène se déroule-t-elle? Quand se déroule-t-elle? Pourquoi ce texte a-t-il été écrit? Comment a-t-il été écrit? Cette méthode pourrait un peu ressembler à la technique du sujet d'invention. Donc, méthode qui correspond à un tableau en 3 colonnes, les procédés au milieu et des interprétations à droite. La différence avec la méthode précédente, c'est que je ne procède pas forcément, pas du tout même, ligne par ligne. Je me contente de répondre à des questions. Ce sont les questions qui me guident et non pas les lignes.
Troisième méthode, le tableau procédé interprétation. Ici, je ne suis pas guidée par les lignes, je ne suis pas guidée par des questions, je suis guidée par des procédés. Je balaye le texte en fonction des procédés que je trouve. Donc, je cherche d'abord les pronoms personnels dans tout le texte et pas seulement sur une ligne, dans tout le texte, le vouvoiement dans tout le texte, les métaphores dans tout le texte, et à chaque fois, j'interprète les procédés sur l'ensemble du texte. Quand j'ai terminé la méthode que j'ai choisie, au passage, elles peuvent être complémentaires, elles peuvent se compléter les unes les autres, je passe à l'étape suivante qui va être la formulation de la problématique. Quand j'ai fini toutes mes recherches sur le texte, il faut que je trouve une question assez large qui va me permettre d'englober tous les éléments importants que j'ai trouvés dans la phase précédente. Cette question, c'est une problématique. Par exemple, ici, ça pourrait être, peut-on dire de cette scène de théâtre qu'elle est véritablement comique ? Quand j'ai trouvé ma problématique, je construis un plan qui va avoir pour objectif de répondre à cette problématique. Toujours en respectant les principes du plan qu'on connaît bien, le plan doit être progressif, équilibré, complet, les meilleures idées doivent être à la fin. Vous avez ici un exemple de plan de commentaire littéraire. En rouge, les deux grandes parties de mon commentaire, les deux grands axes de lecture. Les arguments sont en noir, ici, et puis les procédés en blanc. Donc, je mets bien dans mon plan les axes, les arguments, mais aussi les exemples, c'est-à-dire les procédés. Quand j'ai fait mon plan, je dois rédiger l'introduction au brouillon. Il y a deux cas de figure. Soit l'auteur, je le connais, c'est très rare, mais ça peut arriver. Soit l'auteur, je ne le connais pas. Si je le connais, je commence dans mon introduction par présenter son mouvement littéraire, ses œuvres célèbres, bref, donner des éléments biographiques. Ensuite, je présente le texte, je fais le résumé du texte, je donne ses caractéristiques. Je propose ma problématique, celle que j'ai trouvée tout à l'heure, et j'annonce les 2 ou 3 grands axes de lecture que je déroulerai. Si l'auteur est inconnu, je ne peux pas faire la première étape. Comme précédemment. Donc je suis obligée de changer cette première étape et à la place des éléments biographiques, parler du thème du texte. Présenter le thème dans l'histoire littéraire par exemple. Les autres étapes restent les mêmes. Récapitulons. Pour les séries technologiques, je dois faire plusieurs étapes, 5 étapes. Pour les séries générales, je dois proposer les caractéristiques du texte, noter les impressions de lecture, choisir une des 3 méthodes, formuler la problématique, construire le plan, rédiger l'introduction, rédiger la conclusion. Dans la conclusion du commentaire littéraire, c'est assez simple, on récapitule les idées importantes qui ont été données dans le développement et dans une deuxième et dernière étape, on fait une comparaison entre le texte qu'on vient d'étudier et un autre texte ou d'un autre auteur ou du même auteur, voire une autre œuvre artistique. Si on est en classe de seconde, 2 solutions, 2 hypothèses. Première hypothèse, on me demande de faire un commentaire littéraire en me proposant une question. À ce moment-là, j'utilise la méthode applicable en série technologique. Si on me propose aucune piste de lecture, aucune question, on dit simplement vous ferez le commentaire littéraire de ce texte, j'applique la méthode utilisable en série générale. Voilà, vous savez tout sur le commentaire littéraire.